Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Nouvelle revue de presse internationale mensuelle sur l'Asie. Que s'est-il passé au mois d'avril et au mois de mai? Entre la mi-avril et la mi-mai en gros, j'enregistre le 21 mai. Alors le mois dernier, c'était des très bonnes nouvelles qui nous arrivaient d'Asie. J'avais été même surpris, dans toutes ces revues de presse internationales que je fais, c'était la première fois qu'il n'y avait que des bonnes nouvelles. Et là, ce mois-là, est-ce que ce sera la même chose? Eh bien c'est ce que nous allons voir. Alors je vous rappelle que grâce à mon équipe d'une vingtaine de personnes, je peux faire un peu le tour des médias internationaux et ne pas m'appuyer, sauf exception, sur la presse française. Donc je vais vous parler de l'Australie, du Bhoutan, de la Birmanie, des îles Salomon, de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, de l'Inde, du Japon, des Maldives, de la Nouvelle-Calédonie, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, des Philippines, de la Polynésie française, du Sri Lanka, de Taïwan et du Vietnam, et ce en m'appuyant la plupart du temps sur des presses anglo-saxonnes ou locales. Et là vous voyez une photo donc représentant des différents pays, donc après le Quad, qui rassemble l'Australie, l'Inde, le Japon et les USA, après l'AUKUS, qui rassemble l'Australie, l'Angleterre et les États-Unis, voici le Squad. Donc là, c'est une photo de 2023, mais le 7 mai 2024, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, que vous voyez sur la droite, a accueilli des homologues du Japon, de l'Australie et des Philippines, dans le cadre de ce qu'on appelle en privé un nouveau partenariat de défense, Squad, naissant dans la région Indo-Pacifique. Alors, on commence par ordre alphabétique par l'Australie.